Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, le premier titre de ce journal se rapporte bien sûr à l'attentat terroriste mené hier soir dans le nord de la Samarie. Oui, effectivement, Boker Tov, Ilana, un attentat qui a coûté la vie à un Israélien de 25 ans, Yehuda Dimentman. Yehuda était marié, père d'un petit bébé. Le véhicule dans lequel il se trouvait avec 2 de ses compagnons est tombé dans une embuscade soigneusement préméditée près du point de peuplement de Homesh, dans le nord de la Samarie. Les terroristes ont ouvert le feu sur le véhicule, tuant Yehuda sur le coup et blessant légèrement ses 2 camarades. Le conducteur du véhicule a réussi à poursuivre sa route jusqu'à l'entrée de la localité de Chavé Shomron. Il a alerté les forces de sécurité. Les obsèques de Yehuda auront lieu aujourd'hui. Elles débuteront près de Homesh, passeront devant le lieu de l'attentat en route vers Jérusalem. Ce matin, les forces de sécurité sont à la poursuite des 2 terroristes qui ont tendu cette embuscade. 3 bataillons de l'armée israélienne ont été déployés en Judée et en Samarie pour garantir la sécurité des habitants juifs de ces régions. Et un attentat qui a suscité, Daniel, plusieurs réactions officielles. Oui, nous commencerons par la réaction du commandant en chef de la région centre, le général Yehuda Fuchs, qui a qualifié cet attentat de très grave. Nous allons mettre la main sur les terroristes responsables de cet acte, a promis le général Fuchs. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, a déclaré « Nous devons être ensemble, unis et solides face à ce terrorisme criminel en ces instants difficiles ». Le Premier ministre Naftali Bennett a affirmé lui aussi que les forces de sécurité israéliennes allaient mettre très vite la main sur les responsables de cet acte. Quant au président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, le député Tzvi Haozer, il a réclamé la convocation rapide de la Commission afin de débattre de la montée de la violence terroriste en Samarie. Israël doit faire comprendre que le terrorisme n'affaiblira pas notre présence sur place, au contraire, a-t-il dit. À noter enfin que l'administration Biden a très rapidement et très vivement condamné cet attentat et s'est solidarisé avec ses victimes. Dans le reste de l'actualité, le président israélien Yitzhak Herzog s'est entretenu hier au téléphone avec le roi du Bahreïn. Oui, une conversation téléphonique au cours de laquelle le président israélien a souhaité au roi Hamed Ben Issa Al Khalifa une bonne fête à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de son pays. Le roi a remercié le président israélien et a souligné qu'il y avait de nombreux points communs entre les 2 pays, en particulier leur volonté de paix et de prospérité pour les nations de la région. L'ambassadeur d'Israël à Manama, Eitan Naé, doit présenter ses lettres de créance dans les tout prochains jours au roi. La crise sanitaire en Israël à présent, avec l'épidémie d'Omicron qui se propage, avec même un cas recensé à l'intérieur de la Knesset. Oui, c'est un agent de la sécurité du Parlement israélien qui a été diagnostiqué positif et cela a contraint au total 21 personnes à se mettre en quarantaine. Les services de santé publique israéliens constatent que le nombre de cas d'Omicron double en Israël tous les 48 heures et c'est ce qui les préoccupe actuellement. Ceci étant, l'idée d'instaurer le pass vert à l'entrée des centres commerciaux israéliens a été suspendue ou abandonnée. Le Premier ministre Naftali Bennett n'est pas parvenu à persuader les membres de son cabinet Corona de le soutenir dans cette initiative d'emblée controversée. Ceci étant, la liste des pays rouges devrait s'allonger en début de semaine avec l'arrivée probable des États-Unis et de la Belgique. Et justement, à propos des pays rouges, les églises chrétiennes israéliennes de leur côté affirment que les pèlerins chrétiens font l'objet d'un traitement discriminatoire. Oui, la décision de prolonger l'entrée en Israël pour tous les touristes, d'interdire l'entrée en Israël pour tous les touristes étrangers a touché durement les groupes de pèlerins chrétiens qui avaient prévu de passer la fête de Noël à Jérusalem et à Bethléem. De facto, tous les groupes de pèlerinage ont dû être annulés. Et les églises chrétiennes se plaignent d'une discrimination, disent-elles à leur égard, dans la mesure où le gouvernement a fait une exception dans le dossier de l'entrée en Israël pour les groupes de Taglit. Vous savez qu'il s'agit des célèbres groupes de jeunes juifs, des touristes qui n'ont pas la nationalité israélienne, qui viennent visiter le pays pour la première fois. Pourquoi ne pouvons-nous pas bénéficier pour nos groupes de ce même traitement, ont demandé les responsables de ces églises chrétiennes.